Salam, salam tout le monde. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La CAN est terminée. Je suis très triste, mais bon, la prochaine est déjà dans un an et demi et j'espère que ça va passer très vite et que nous allons retrouver une superbe CAN à l'image de celle-ci en fait, celle en Côte d'Ivoire. Mais franchement, tout d'abord, quelle compétition. Je pense qu'on est tous d'accord que c'était la CAN du siècle. Franchement, on est tous d'accord. Celui qui dit le contraire, franchement, je ne sais pas s'il a regardé les matchs. En tout cas, quiconque qui a regardé les matchs, ne serait-ce qu'au moins 5 matchs de cette CAN, doit être d'accord avec moi, en fait, que cette CAN est la meilleure qu'on ait jamais vue. Incroyable, incroyable. Une compétition avec autant de retournements de situation, autant de scénarios à rebondissement, et jusqu'à la fin, en fait. Parce que la finale d'hier était tout aussi à l'image que cette belle compétition qu'on a eue pendant un mois. Un mois de pur plaisir. Là, je sais même pas quoi faire de mes journées. Il y aura plus de matchs, je sais même pas quoi faire de mes journées en fait. Allons vite dans le vif du sujet. Tout comme je le disais tout de suite, encore un match fou. Une remontada en plein match de la part de la Côte d'Ivoire. Une finale à l'image de la compétition. On s'attendait vraiment pas à ça. Et qui l'aurait cru que la Côte d'Ivoire, après avoir gagné son premier match de poule, qui ont perdu les deux suivants, qui ont été repêchés, qui ont été qualifiés en huitième de finale, en étant quatrième des meilleurs troisièmes, c'est-à-dire qu'ils étaient derniers des meilleurs troisièmes. Ils sont vraiment passés à ça d'être éliminés dès les premiers tours de leur compétition. La belle histoire, c'est incroyable. C'est eux qui gagnent à la fin, c'est eux qui prennent la coupe, chez eux en plus. Que demander de plus? Je pense qu'en ce moment, les hommes les plus heureux du monde, ce sont les Ivoiriens. Je les envie. Vraiment. Vraiment. Ils sont tombés en huitième de finale contre le Sénégal. On a tous dit, ah non, ça va pas passer. Au final, c'est passé. Ils ont arraché la prolongation en toute fin du match. Ils ont gagné au tir au but. C'est passé. Après vient le Mali. Le Mali qui nous propose un jeu super depuis le début de la compétition. La Côte d'Ivoire, ils avaient même pas le match en main en fait quand ils sont revenus en toute fin de match et ils ont gagné le match en toute fin de la prolongation grâce à un but de Diakité. Après, ils ont joué contre la RDC. La RDC, je pense que c'était le match le plus abouti de la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition. C'est le match le plus abouti jusqu'à cette finale. C'est vraiment à partir de cette demi-finale qu'on s'est dit, ah ouais, cette Côte d'Ivoire, c'est pas seulement la chance. À l'image du match d'hier, pendant la finale, ils encaissent un but à la 37e minute sur un corner. Et pourtant, c'est eux qui dominent le match. La nation est totalement ivoirienne. Après, Trostekong qui arrive à mettre une tête sur un corner, un but qui vient de nulle part contre le cours du jeu. La réaction des Ivoiriens, on voyait juste après le but, ils étaient en train de s'encourager. Les gars, c'est pas mort, on peut le faire. Et franchement, ça, quand je l'ai vu, en fait, si c'était la même réaction que Jean-Luc Gasset contre la Guinée équatoriale, qui met directement ses mains sur la tête, j'aurais dit, oh, ça c'est mort. Tout comme le match contre la Guinée équatoriale, parce que dès que je l'ai vu mettre ses mains sur sa tête, je me suis dit, ah non, ils vont pas y arriver en fait. Mais hier, juste après avoir encaissé le but, tu voyais les joueurs qui s'encourageaient. Et je me disais que ça allait être compliqué. J'y croyais parce qu'en fait, ils nous ont montré tout au fil de la compétition qu'ils pouvaient revenir, quel que soit le scénario. Mais après, quand je me suis dit, ah, en fait, c'est le Nigeria qui fait une très belle compétition, un parcours quasi parfait depuis le début de la CAN, qui ont encaissé que deux buts dans le jeu, je me suis dit, ah, en fait, ça va être chaud pour la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir revenir dans le match? Et on les a vus, ils n'ont pas baissé leurs bras. Ils sont vraiment allés chercher ce match. Ils ont fait leur jeu. Ils ont dominé tout le match. Et la belle histoire, c'est que le changement vient de Adingrad et Haller. Adingrad qui, il y a 3 semaines, c'est lui qui pleurait. Il n'avait même pas pu jouer aucune minute des phases de poule. Sa compétition aurait pu s'arrêter dès là. Il était blessé, il pleurait, mais là, en fait, il a pleuré de joie. Il donne la victoire à la Côte d'Ivoire. C'est ça la belle histoire. C'est ça la belle histoire. Il donne la victoire à la Côte d'Ivoire.
avec deux passes décisives. La première sur Franck Kessié, qui a vraiment fait une compétition plus qu'exceptionnelle en fait, depuis à partir des huitièmes de finale. Et la deuxième passe décisive de Adingrad, c'était sur Haller. Haller aussi, quelle histoire, quand même. Et il y a à peine un an, il revient sur les terrains. Il a pu battre son cancer. Il revient rapidement sur le terrain. Même si c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé le même Sébastien Haller que celui de l'Ajax, ça reste quand même un grand attaquant. C'est lui qui délivre la Côte d'Ivoire en fin de match. Et pas que pendant la finale contre le Nigeria. Contre la RDC, il met un joli but. Ça sont des buts qu'on voit, ce sont des buts à la Zlatan Ibrahimovic. Alors, à partir de maintenant, je vais l'appeler le Zlatan ivoirien, le Zlatan africain. Ça sont des buts qu'on avait l'habitude de voir avec Zlatan Ibrahimovic, en fait. C'est beau. C'est beau. Il y a juste un an et demi, il avait subi une intervention. Il était à l'hôpital. Et là, en fait, c'est lui qui donne la Coupe d'Afrique des Nations à son peuple. En fait, cette équipe nous a montré qu'il fallait jamais abandonner. Qu'il fallait jamais sous-estimer une équipe, même s'il venait du fin fond et qu'il galérait de ouf. Et tout au fil de la compétition, avec eux, en fait, l'irrationnel est devenu de plus en plus possible. Qui aurait cru il y a juste 3 semaines que la Côte d'Ivoire allait terminer champion d'Afrique? En tout cas, félicitations à eux. Je suis très content pour les Ivoiriens. Et je pourrais pas terminer cette vidéo sans parler de Emers Faye. Emers Faye qui a été nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire après la lourde défaite contre la Guinée équatoriale. Ce même Emers Faye qui, avant d'être entraîneur adjoint de la Côte d'Ivoire, avait eu à entraîner que les U19 de Nice et la réserve de Clermont. Il n'était même pas destiné à prendre la tête de l'équipe. Et juste après sa nomination aussi, j'imagine que ça a dû être déstabilisant un peu pour lui d'avoir entendu parler d'une potentielle arrivée de Hervé Renard sur le banc. En tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien envie de faire une vidéo sur les pires et les meilleurs joueurs de la CAN et aussi une autre vidéo sur la pire équipe de la compétition, l'équipe qui nous a le plus déçus. Si ça vous intéresse, il suffit juste de mettre oui ou non, de répondre à oui ou non dans les commentaires. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on s'abonne, on like, partagez. Et je suis très content des retours que vous m'avez fait sur les anciens contenus. On se capte très bientôt. Allez, ciao.